Salut Eric, Bonjour Sébastien, tu vas bien? ça va bien et toi? On est dans la paille là, hein? On est dans la paille, on est un peu dans la gadoue, mais on est super bien connecté à la terre. C'est ça. Alors là, il n'y a pas de problème pour la connexion. Là, on est. Vraiment, et même en chaussures ça marche parce qu'il y a tellement de gadoue Ouais, qu'on a ouais. les pieds complètement trempés et on peut mesurer qu'on est connecté à la terre, même avec une paire de chaussures standard. Ça pour le coup, pour les gens, c'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, c'est plutôt pas mal. J'apprécie beaucoup ta démarche de connexion à la terre. Voilà, on a testé personnellement un certain nombre de tes produits. On a le matelas qu'on a installé en Ouais. sur matelas, les tapis de souris, et puis voilà, on a vraiment mesuré la différence. Comment ça t'est venu cette volonté de vouloir un petit peu démocratiser, parce que tu proposes des outils qui sont quand même relativement simples Oui. pour se relier à la terre. Qu'est-ce qui a été le déclic chez toi qui a fait que tu as eu envie d'aller sur ce terrain-là? Moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le bio, notamment une douzaine d'années en tant que maraîcher bio et puis dans les magasins bio et toujours en relation avec les fruits et légumes puisque j'étais responsable des fruits et légumes. D'accord. Donc j'avais déjà ce lien fort avec la terre et l'idée de proposer quelque chose qui est bon pour mon prochain, pour ma femme, pour mes enfants, c'était vraiment ça, et pour moi-même dans un premier lieu. Et la mise à la terre, elle m'est venue parce que j'ai rencontré quelqu'un de passionné qui m'a transmis sa passion et D'accord. à qui j'ai dit, écoute, moi ça me passionne, je vais monter un magasin où je fais quelque chose. Il m'a dit non, si tu veux le faire, t'as qu'à le faire. Et j'ai dit, bah, j'avais pas pensé, et bah, je vais le faire. Et je suis très content d'avoir lancé mon entreprise. Et ça me permet vraiment en plus d'aller plus loin parce que des produits de mise à la terre, c'est une chose, on peut mesurer les choses, mais on peut ensuite rajouter d'autres produits pour aller un peu plus loin dans la démarche de qualité du sommeil, du poste de travail quand on est au Ouais, travail. ouais. Et ça permet vraiment d'améliorer, et les retours que j'ai sont très positifs. C'est des choses que moi je mets en place pour moi parce que je travaille beaucoup devant mon ordinateur, beaucoup avec mon téléphone, Ouais. et je cherche des moyens de pouvoir en tout cas agir sur ma physiologie, d'être le moins impacté possible. Et quand je vois les résultats que ça a auprès des gens et l'engouement qu'on peut en avoir, toute la démarche scientifique, je suis très content de pouvoir Oui, vivre c'est de ça ma que j'ai passion. apprécié, c'est que tu sources beaucoup enfin, ce que tu fais, les produits, avec des recherches. Et moi, souvent, je dis aux personnes, en fait, il y a des moments dans la journée où il y a deux postes sur lesquels on passe un temps extraordinaire. C'est sur son métier, donc souvent on est sur des ordi ou pas, enfin, ça dépend des métiers, et dans son lit, en fait. Donc déjà, on a 16 heures sur lesquelles on peut agir sans... c'est ça, en fait. Exactement. Souvent, il y en a quatre. Le salon, la chambre, Oui, le bureau oui, oui, sur les et la lieux. cuisine. Sur les lieux. C'est les endroits où on est en statique. Et là, on va pouvoir, d'une part, mesurer l'impact des objets qui sont branchés. Ce que j'explique, c'est l'électroconscience. Prendre conscience de son environnement électromagnétique pour agir avec électro-bon sens. Ce qu'on comprend, c'est que les champs électriques, tous nos appareils qui sont branchés émettent un champ électrique quand on les branche. Donc si on ne s'en sert pas, on le débranche. Ma lampe de bureau, le Oui. grille-pain, l'extracteur de jus, si je ne m'en sers pas, je le débranche. Ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas débrancher parce qu'on s'en sert. Donc Le on va essayer de frigo. s'en éloigner. D'accord. On n'est pas toujours à côté de son frigo, mais ça peut être la multiprise ou la rallonge Oui, qu'on a oui, sur le oui, tout bureau. à fait. Si on l'éloigne de même 20 cm, 30 cm, 40 cm, on peut mesurer l'impact de la tension induite dans le corps. Donc on débranche. Et puis ensuite, on peut mettre à la terre des appareils qui ne le sont pas. La télévision, la box internet, les chargeurs de téléphone, les ordinateurs type Mac qui ne sont pas Oui, reliés à la oui, terre. Et ça permet vraiment de réduire le stress. Une fois qu'on a agi sur ces appareils électriques, on se connecte soi-même à la terre pour rééquilibrer le potentiel électrique, pour rééquilibrer les charges positives et négatives dans le corps. Et ça, c'est une façon très simple d'agir sur sa physiologie, dans l'environnement électromagnétique et sur le fonctionnement du corps. Après, avec les autres ondes de type Wi-Fi, Bluetooth, oui, oui, 5G, c'est autre c'est chose. plus compliqué parce qu'on est forcément assujetti. Et pour moi, la seule façon de pouvoir rééquilibrer ça, c'est la mise à la terre. Ce n'est pas de la protection. La protection, ça serait la non-exposition Oui, oui, et oui. l'effet cage de Faraday. Au-delà de ça, on est sur du rééquilibrage. Oui, oui. On est sur un petit peu la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'en investissant enfin, les outils que tu proposes ne sont pas très chers, je trouve, par rapport à, enfin, C'est un c'est un investissement pour investissement, beaucoup. mais je veux dire, par rapport aux bénéfices attendus et aux bénéfices qu'on constate après, je trouve que passer ces 8 heures de sommeil, nous on a vraiment un sommeil différent, enfin en tout cas moi j'ai observé un sommeil différent, 95% des gens leur plus profond avec le surmatelas. Et ce que j'ai apprécié, c'est que tu proposes, enfin nous on l'a mesuré, quoi. Je l'ai même fait Oui, avec les enfants pour leur montrer. Et en fait, tu mesures avec un multimètre oui, d'électricien finalement, c'est ça. qui c'est pas un espèce d'appareil de mesure perché entre guillemets. Absolument pas. Tout le monde peut trouver un multimètre qui a une sensibilité assez faible pour mesurer des tensions de l'ordre du millivolt. Oui, Et à ce moment-là, on peut voir que les courants qui nous traversent s'évacuent quand on se connecte à la Terre. Mais il y a l'autre phénomène de je me recharge en ion oui. négatif. Donc il y a ces deux phénomènes qui agissent quand on se connecte physiquement à la Terre. Pour moi, c'est très important de pouvoir montrer que ce que je dis, Oui, c'est oui, vrai. oui. Ça n'a pas d'intérêt de. Pour moi, voilà. Quand j'étais dans le bio, je pouvais dire que mes tomates
elles étaient cultivées sans pesticides. Oui, oui. C'était moi qui étais derrière au champ. Et là, aujourd'hui, je suis capable de dire, voilà le matériel que je propose, voilà pourquoi et comment il fonctionne. Après, les résultats, c'est la science. Ça fait plus de 20 ans hein, que la science monte. Alors, c'est l'Institut, on fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Je travaille avec des coachs sportifs, des naturaux, des athlètes qui vont participer au JO, qui se connectent à la Terre et qui ressentent beaucoup de bénéfices sur la préparation physique, sur la récupération, sur les courbatures qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est vraiment un plaisir d'avoir des gens aussi qui souffrent de fibromyalgie, d'endométriose et qui sentent vraiment l'amélioration de l'inflammation dans le corps. Oui, parce que tu es aussi, comme moi je le suis, dans une démarche de recherche et de développement et appliquée en fait avec des personnes qui en retirent les bénéfices, comme tu m'avais expliqué. Hein, c'est ça. Et là, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis en lien avec un organisme qui mesure les performances physiques des athlètes. Voilà, c'est ça dont tu m'avais parlé. Et là, donc, dans quelques temps, je ne sais pas, en tout cas, les démarches pour être publiées dans une revue scientifique sont plus ou moins longues. Et donc, c'est en cours. On aura mesuré donc, le stress oxydatif, les radicaux libres, la qualité du sommeil, la récupération, tout ce qui va être aussi la viscosité sanguine et donc l'amélioration de la circulation du sang avant, pendant et après l'effort. Ça, c'est très important de pouvoir le voir. Et toujours dans une idée où on va mesurer quelque chose, il faut que ce soit mesuré et mesurable. Oui, bien sûr. Pour dire que c'est efficient. Oui, tout à fait. Donc, voilà, moi je trouve que les outils sont simples à mettre en œuvre. On a regardé, nous, au multimètre, on divise par 100 enfin 100 c'est énorme, quoi. C'est un facteur de 100, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, les tapis de souris, bah, voilà, c'est quand même pas très compliqué à remplacer. Après, il y a les chaussures de mise à la terre aussi. Ça existe aussi, ça c'est chouette aussi. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est en mesure de prévention et en mesure de... Enfin, entre l'énergie, le temps ou l'argent investi et les résultats, en tout cas, moi je suis super content on l'utilise tous les jours. 8 heures par jour sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Il n'y a pas de, pas de consommable. Je suis un feignant, on va dire feignant. En tout cas, j'aime quand c'est simple. Oui, bien sûr. On sait très bien, toi et moi certainement, que quand on dit aux gens de changer des habitudes, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Et quand moi j'explique tout ça, ce que j'appelle l'électroconscience, c'est un gros package. Les gens sont dépassés. Alors je dis non, il faut prendre le temps de changer les choses un petit peu par un petit peu. On va changer une habitude pendant un mois, et puis on va passer à une autre étape. Et dans un an, j'aurais changé plein de choses. Si je commence à vouloir tout changer, dans un an, j'ai rien changé. Oui, bien sûr. Non, mais nous, on devait donner une conférence, mais on ne peut pas la donner trop il y a de Gadou sur les changements alimentaires en famille, comment les appréhender. Donc, je connais tout à fait ça. Et là, on va ajouter quelque chose en fait qu'on n'avait pas dans son environnement qui va procurer des bénéfices, quoi. Ok, super. Bah, écoute, merci infiniment pour ces explications. Voilà, on est utilisateurs appréciant beaucoup tes produits. Et puis écoute, quand tu publieras les résultats, je les reprendrai avec grand plaisir, les résultats scientifiques, parce que je suis diffusé au maximum, parce que les gens ont besoin de comprendre qu'il existe un moyen simple et efficace d'agir sur sa physiologie au quotidien et très naturel. À la terre. J'incite quand même à faire prendre conscience qu'il est important de se connecter à la terre en allant marcher pieds nus dans l'herbe, en allant faire du jardin, parce qu'on profite aussi de s'exposer au soleil, on profite aussi de prendre l'air. Et ça agit aussi sur notre physiologie, sur nos émotions, pour pouvoir déstresser. Il y a des actions qui sont physiologiques, mais on se rend compte quand on part en vacances, oui, on est moins stressé, oui, on est plus reposé, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui rentrent en corrélation. Se connecter à la Terre avec du matériel, c'est bien, c'est du complément, on le fait tous les jours. En hiver, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a rien de mieux aller s'exposer en pleine nature. On court pieds nus et on en ressent les bénéfices aussi. C'est chouette. Okay. Merci infiniment pour tes explications et puis écoute, à très bientôt. Plaisir.